peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux Sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi. Shalom, shalom, que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni, que la grâce de mon Dieu soit votre partage, que mon Dieu puisse vous assister, vous accompagner dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans votre foyer, dans vos projets. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour cette grâce, pour le souffle de vie, car plusieurs sont morts, d'autres dans des hôpitaux avec cette pandémie, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu a protégé nos foyers, il a protégé nos familles, nos enfants et tout ça. À lui seul l'honneur et la gloire. Nous continuons avec notre thème sur la prière, où le Saint-Esprit est en train de nous édifier, est en train de nous apprendre l'impact de la prière, l'efficacité de la prière. Et celui qui prie, c'est un homme fort. Si vous êtes un homme de prière, vous êtes une femme de prière, et il n'y a aucun problème, aucune chose qui peut résister dans votre vie, dans votre famille. Et c'est à travers la prière que l'Éternel agit, que l'Éternel répond. Et la semaine passée, je vous ai dit cette sorte, comme la Bible nous le dit, c'était dans un verset où dans Matthieu, elle me dit, cette sorte de demande ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc il y a des cas, il y a des problèmes qui peuvent persister tout au long de votre vie quand vous priez. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné, non. Donc, il faut continuer de prier, il faut continuer d'invoquer l'Éternel, et l'Éternel agit toujours. Donc, vous avez vu, les disciples ont invoqué l'Éternel, mais ils n'ont pas pu chasser ces démons parce que, premièrement, ils n'avaient pas la foi. Mais quand on prie, il faut avoir la foi, comme je l'ai dit la semaine passée. Il faut avoir la foi, il faut croire en ces dieux, il faut croire à cette prière, à la prière que vous faites. La prière peut être de 5 minutes, 10 minutes, mais ça dépend comment vous êtes concentré, comment vous êtes en train d'invoquer l'Éternel. La prière de 10 minutes, de 5 minutes peut résoudre plusieurs problèmes. La prière de 5 minutes peut changer de situation, peut changer de données. La prière vient tout changer. La prière apporte, à travers la prière, l'Éternel donne la solution. L'Éternel opère des signes et des miracles à travers la prière. Donc c'est à vous d'être concentré et de savoir comment coordonner vos paroles. Qu'est-ce que vous dites à l'Éternel? Parce que quand vous priez, vous êtes concentré. Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous croyez à cette prière que vous faites? Vous devez croire. Vous devez croire à votre prière. Vous devez croire que l'Éternel agit quand vous priez. L'Éternel répond. L'Éternel va donner la solution. Nous allons prier avant de lire les Écritures. Éternel, parle-nous, Yahweh. Enseigne-nous. Nous voulons écouter ta parole, El Shaddai. Enseigne-nous, Elohim Adonai. Que nous soyons édifiés à travers cette parole. Que le Saint-Esprit puisse nous apporter la connaissance. Toute puissance d'envoûtement, de contrôle, esprit de contrôle, radar, soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce et merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Nous allons lire dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, versets 12 à 15. Versets 12 à 15. Vers Josué, c'est dans l'Ancienne Alliance, Ancien Testament, parce que il y en a d'autres qui peuvent aller chercher ça dans le Nouveau Testament. Donc c'est dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 10, verset 12. Verset 12 à 15. Verset 12 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors Josué parla à l'Éternel. Les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi, alléluia, sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta, bien-aimé, alléluia, au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Alléluia. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et enfin, verset 15. Et Josué et tout Israël avec lui retournant au camp à Gilgal. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit, je continue à vous le dire, que c'est lui qui prie, c'est lui qui annonce. Si vous êtes un homme de prière, vous êtes une femme de prière, l'Éternel va combattre pour vous. Alléluia. L'Éternel va changer votre vie. L'Éternel va vous bénir. L'Éternel va vous faire entrer dans la grandeur. La grandeur. Si vous voulez devenir grand, vous devez être grand spirituellement. Vous devez d'abord, premièrement, conquérir l'aspect spirituel. Si vous arrivez à conquérir cela, bien-aimé, physiquement, tout deviendra facile. L'Éternel va vous bénir. Josué parla à l'Éternel. Ici, la Bible employait ce mot, ce terme, dire parla. Mais en réalité, Josué pria à l'Éternel. Alléluia. Josué pria à l'Éternel parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Et pourquoi Josué a prié à l'Éternel? Bien-aimé, c'est pour cela que je vous ai dit la semaine dernière qu'un chrétien doit prier à tout moment, comme les Écritures nous le disent. Prier sans cesse. Vous ne devez pas prier lorsque le problème surgit. Vous ne devez pas prier lorsqu'il y a un problème dans votre vie, dans votre famille. La prière doit être votre état d'esprit. Priez à tout moment, à chaque instant. Priez sans cesse comme la Bible, comme l'Éternel nous le dit. Parce que la Bible dit: malheur à la terre, le diable descendit envers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Lorsque le diable vient pour vous visiter ou détruire votre famille, il ne va pas vous avertir, il ne va pas vous dire qu'il viendra à telle heure, non. Et le seul moyen où vous devez être prêt spirituellement, c'est d'être devant sa face, en priant à tout moment, à chaque instant. Il ne faut pas chercher les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous sommes, parce que quand vous êtes dans des difficultés, vous ne priez pas. Vous priez que lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous êtes en difficulté. Si vous êtes béni et que vous avez l'argent, vous n'arrivez pas à prier. Je vous ai dit que la chair a ses désirs, la chair a ses envies. Il ne faut pas laisser que la chair ne peut pas diriger votre vie. Josué parla à l'Éternel. Pourquoi il a prié à l'Éternel des armées? Parce qu'ils avaient des problèmes. Alléluia. Ils avaient des problèmes contre les Amoréens. Et la Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens, c'était un combat physique. Mais le combat, vous pouvez le voir physique. Mais spirituellement, les combats, ça se fait toujours spirituellement. Quand ça devient physique, ça devient autre chose. Mais spirituellement, quand vous priez, Dieu va vous donner la victoire spirituellement. Et physiquement, maintenant, ça sera palpable. Vous allez le voir. Mais ça commence d'abord spirituellement. Josué parla à l'Éternel. Alléluia. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi. Alléluia. La prière peut tout arrêter dans votre vie. La prière peut tout arrêter, peut tout changer dans votre vie. Un homme de prière, si vous êtes un homme de prière, vous êtes une femme de prière, Dieu va vous doter des potentialités spirituelles. Dieu va vous remplir de sa puissance et de son onction. Et lorsque vous allez prier, vous allez demander à votre Père. L'Éternel va répondre, l'Éternel va agir. La prière peut tout arrêter à n'importe quel moment. Les difficultés, les problèmes peuvent surgir dans votre vie. Mais si vous êtes un homme de prière, vous êtes une femme de prière, je vous dis, bien-aimé, l'Éternel va vous accorder la solution. La Bible dit, il dit en présence d'Israël, alléluia, voilà un homme de foi, voilà un homme de prière. Soleil, arrête-toi. Alléluia. Un homme de prière peut décider, peut parler, invoquer l'Éternel. Et l'Éternel va répondre. Josué, en tant que prophète de l'Éternel, en tant que serviteur de l'Éternel, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Dans le verset 13, la Bible dit, et le soleil s'arrêta. Alléluia. Le soleil s'arrêta, bien-aimé. Parce que, pourquoi le soleil s'arrêta? Parce qu'au début, dans le verset 12, la Bible nous dit que Josué parla à l'Éternel. Josué pria à l'Éternel des armées. Bien-aimé, si vous êtes un homme de prière, je vous dis, quel que soit le problème, quel que soit l'aspect de ce problème, l'Éternel intervient toujours. L'Éternel intervient toujours. C'est lui qui se met devant la face, c'est lui qui est tout le temps devant sa face. Dans sa présence, il suffit de prononcer une parole. L'Éternel exauce. Alléluia. L'Éternel donne la réponse. Josué, un homme de principe, un homme qui craignait Dieu, un homme qui était tout le temps devant sa face, dans sa présence. Il dit seulement, Josué pria l'Éternel. Alléluia. Il pria l'Éternel pour que l'Éternel puisse lui répondre, pour que l'Éternel puisse exaucer. Bien-aimé, c'est lui qui prie l'Éternel. L'Éternel ne va jamais vous abandonner. Voilà pourquoi il a dit, je ne te délaisserai point.
je ne t'abandonnerai point. Le seul moyen que Dieu a mis à notre disposition, c'est de prier. C'est la prière. C'est à travers la prière que l'Éternel répond. C'est à travers la prière que l'Éternel brise les liens. Vous avez vu comment Esther avait prié? Esther a jeûné pendant 3 jours. Elle a invoqué le nom de l'Éternel. Il y avait une loi dans le palais royal, mais l'Éternel avait donné la réponse à travers la prière. À travers la prière, Dieu change de situation. À travers la prière, Élie a invoqué l'Éternel. Il a dit, il a dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Le feu était descendu à travers la prière, bien-aimée. Les gens, des femmes qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à enfanter pendant des années. Une prière de 5 minutes. Alléluia. Une prière de 5 minutes vient toucher, vient changer, vient bouleverser des données, vient changer des situations. Bien aimé, le monde des ténèbres ne supporte pas la prière. Si vous êtes une femme de prière, Dieu agit, bien aimé, à travers ses enseignements. Jésus, alléluia, à travers ses enseignements, à travers ce moment de prière, je vous dis, je déclare cela en tant que prophète de l'Éternel. L'Éternel va vous visiter. L'Éternel va changer votre vie. L'Éternel va changer votre situation. Là où c'était fermé, ça va s'ouvrir. Là où il y avait de problèmes, ça va s'arrêter comme le soleil. Le soleil s'arrêta à cause de la prière. Parce que Josué parla à l'Éternel. Alléluia. Josué pria l'Éternel des armées. Alléluia. Josué pria l'Éternel des armées. Jésus, bien-aimé, rien n'est impossible à l'Éternel. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu, le Shiloh d'Israël. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, bien-aimé, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui. L'Éternel écoute la prière d'un homme, de celui qui se met devant sa face. C'est celui qui est toujours dans sa présence. Bien-aimé, tout ce qui ne marchait pas dans votre vie doit s'arrêter maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare cela en tant que prophète de l'Éternel. Doit s'arrêter dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'Éternel a écouté la voix d'un homme. Pourquoi l'Éternel a écouté la voix d'un homme? L'Éternel a écouté la voix de son serviteur. L'Éternel a écouté la voix d'un homme de prière. L'Éternel a écouté la voix d'un homme intègre. L'Éternel a écouté la voix de son serviteur, de celui qui l'invoque. Bien-aimé, l'Éternel avait écouté la voix de Josué et l'Éternel va écouter ta voix aussi. Alléluia. Car il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Éternel n'a pas changé. Il est le commencement et la fin. Jésus, il est le premier et le dernier. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Je vous dis, bien-aimés, ce soir, l'Éternel va dire un seul mot dans votre vie et tout va changer à travers la prière. Pourquoi l'Éternel a écouté la voix de la Bible et dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Bien-aimé,
L'Éternel écoute la voix de celui qui prie, de celui qui est toujours devant sa face, de celui qui l'invoque à tout moment. Bien-aimé, l'Éternel va écouter ta voix ce soir. Ces problèmes doivent s'arrêter dans votre vie, car ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie, car l'apôtre Paul dit, ne devenez pas, ne soyez pas esclaves des hommes, car vous avez été rachetés par un grand prix. Le grand prix que l'apôtre Paul parle, c'est les sangs. Les sangs, là où l'Éternel, Jésus, alléluia, là où l'Éternel a versé son sang sur l'Éternel, sur la croix de Golgotha, l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul faisait allusion à l'œuvre de la croix. Nous avons été rachetés par un grand prix. Voilà pourquoi il dit, ne devenez pas, ne soyez pas esclaves des hommes, car vous avez été rachetés par un grand prix. Bien-aimé, l'Éternel et écoutez la voix d'un homme. Alléluia. L'Éternel va écouter ta voix, bien-aimé. Il va écouter ta voix. Invoque-le, car il est écrit, invoque-moi au moment de la détresse, je te répondrai. Père, nous venons devant ta face, alléluia, t'invoquer, toi, le rejeton de David. Toi, alléluia, le spécialiste des cas impossibles, que tu puisses nous répondre, que vous puissiez répondre à tes enfants, Jésus. Alléluia. Et dans le verset 14, on dit, il n'y a point eu de jour, alléluia, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Alléluia. Car l'Éternel combattait pour Israël. Bien-aimé, l'Éternel va combattre pour vous. L'Éternel, lui qui est un Dieu puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. L'Éternel va combattre pour vous, comme il a fait avec Josué, avec les enfants d'Israël. L'Éternel va combattre pour votre famille. L'Éternel va combattre pour tes enfants. L'Éternel va combattre pour vous. Et l'Éternel va vous donner la solution. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Un Dieu puissant, un Dieu puissant. La prière, l'efficacité de la prière, l'impact de la prière. La prière vient tout arrêter. Le soleil s'arrêta. Alléluia. Josué parla à l'Éternel. Josué pria à l'Éternel. Le soleil s'arrêta. Bien-aimé, le soleil, les ténèbres, ils n'ont pas ce droit-là. Bien-aimé, les membres de vos familles n'ont aucun droit sur vous, ni dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Nous venons présenter le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est notre forteresse. Alléluia. Le nom de Jésus qui est notre bouclier. Nous triomphons à cause de ces grands noms. Un seul nom, le nom de Jésus. Voilà pourquoi il a été souverainement élevé. On lui a donné les noms qui est au-dessus de toutes choses, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur dans votre vie. Il est Seigneur dans votre famille. Il est Seigneur dans la vie de tes enfants. Il est Seigneur dans vos projets. Il est Seigneur dans tout ce que vous faites. Jésus, votre appui. Bien-aimé, la prière change tout. Alléluia. La prière change tout. Le soleil s'arrêta. Alléluia. Moi et Kangami. Pourquoi? Parce que Abeleli Kombo Nazambe. Parce que Aleleli Nzambe. Je vous ai dit au début de cet enseignement que
Nous avons plusieurs sortes de prières. Il y a des prières où nous prions des prières de supplication. Il y a des prières où les gens vous priez, où les gens prient dans des églises. Il y a des prières où nous intercédons, nous demandons à l'Éternel. Il y a des prières pour la paix. Il y a des prières où nous demandons quelque chose à notre Dieu, où nous supplions notre Dieu. Il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs façons de prier. Je vous ai dit, quand ça ne marche pas à gauche, il faut aller à droite. Cela veut dire, il faut changer votre façon de prier. Changer votre façon de se mettre devant la face de l'Éternel. Il y a des problèmes qui persistent, qui demandent, comme nous l'avons vu la semaine dernière, on a vu comment l'Éternel dit que cette sorte de demandes ne sont que par la prière et par le jeûne. Il y a une autre façon de changer, de prier, de chercher l'Éternel, en jeûnant, en priant. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu bien-aimé. Continuez à prier. Continuez à aller chercher. Même si vous ne voyez rien. Même si vous ne voyez rien. Continuez à aller chercher. Parce qu'il va donner, il va répondre, il va finir par répondre. Ce Dieu-là, un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Le soleil s'arrêta parce que Josué avait prié. Parce que Josué avait prié. Bien-aimé, aucun problème peut résister devant la face de l'Éternel. Rien n'est impossible à notre Dieu. À travers la prière, Dieu donne toujours la solution. L'Éternel nous répond à travers la prière. L'Éternel combat pour nous. C'est lui qui combat pour nous. Et c'est lui qui prie. D'abord, premièrement, il est écrit, il n'y a point de réclamation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme toutes choses deviennent nouvelles pour celui qui est en Jésus, et si c'est celui-là qui prie encore, bien-aimé, tout sera facile dans votre vie. Soyez une femme de prière, soyez un homme de prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Attachez-vous à l'Éternel des armées. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Nous allons continuer comme ça pendant 2 ou pendant 3 mois où je vais enseigner, je vais continuer, je vais enseigner toujours sur la prière. Nous sommes en train d'évoluer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce thème de la prière. Et je vais prier que l'Éternel fasse quelque chose dans votre vie. Père, étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Adonai, dans leur vie. Tu m'avais dit à tout moment que je t'invoquerai, toi tu vas agir, toi tu vas te manifester puissamment. Tu es toujours derrière la parole de ton serviteur pour accomplir. Étends ta main, Elohim. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur foyer. Tous ceux qui ont le problème, viens donner la solution. Tous ceux qui n'arrivent pas à enfanter, Éternel, viens donner des enfants au nom de Jésus. Ô Dieu de miracles, agis, Elohim. Agis, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ.
Que mon Dieu puisse vous assister, que mon Dieu puisse vous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur.